Paix à tous. Et à ton esprit. Chers et bien-aimés fils, ne considère pas, je t'en prie, que cette élévation puisse venir de quelque mérite de ta part. Tiens-toi plutôt dans la crainte et le respect à cause de la charge et de la responsabilité que le Seigneur t'accorde. Et puisque tu t'offres à ce service que le Seigneur te demande, je t'exhorte à faire une humble confession des offenses passées et de ta grande indignité, afin d'obtenir grâce et miséricorde, et qu'il t'accorde le don de son absolution. Prions tous le Seigneur de nous recevoir, de bien vouloir manifester sa présence et nous accorder sa bénédiction, afin que nous puissions accomplir pour sa seule gloire ce que nous nous proposons de faire. Que le Seigneur accepte le don de toi-même à son service et t'accorde la grâce de son Esprit Saint, la grâce divine qui renferme ce qui est chancelant, qui guérit ce qui est malade, qui supplie à toute déficience, appelle et consacre par notre ministère épiscopal hérité des apôtres, le Père Nicolas, qui conservera comme évêque le nom de Nicolas. Prions donc tous pour que vienne sur lui la grâce et l'effusion du Saint-Esprit. Ordonne, très vénérable Père, afin que celui qui est amené devant vous soit promu évêque en Helvétie de l'Église orthodoxe celtique. Que la grâce de l'Esprit très saint et vivifiant, par mon humilité, t'élève, Nicolas, prêtre aimé de Dieu, élu à l'épiscopat, à la dignité d'évêque de l'Église orthodoxe celtique. Debout, soyons attentifs en silence. Isaïe danse l'allégresse, car la Vierge a mis au monde un fils, de son sein est né l'Emmanuel, parmi nous Dieu se fait homme. Il a pour nom le soleil levant, et nous qui le glorifions. Ô Vierge, nous te disons bienheureuse. Dieu vérité, éclaire-nous, d'amour envahit notre cœur, et soutiens nos corps défaillants de ta vertu perpétuelle. Soyons attentifs. Par l'élection de l'Église orthodoxe celtique, la grâce divine qui en tout temps guérit les faiblesses et supplée aux déficiences, sacre le prêtre aimé de Dieu Nicolas pour être évêque de l'Église orthodoxe celtique sur le siège de l'éparchie en Helvétie. Prions donc pour lui, afin que sur lui descende la grâce du Saint-Esprit. À ton Saint-Autel, comme ministre de tes saints mystères immaculés. En premier lieu les apôtres, ensuite les prophètes, et troisièmement les docteurs, toi-même maître de toutes choses, Seigneur de l'univers, jette les yeux sur cet homme qui a été élu et jugé digne de porter le joug de l'Évangile et la dignité épiscopale par l'imposition de ma main de pécheur. Seigneur notre Dieu, toi qui, par le fait que la nature humaine ne peut soutenir la présence de la divinité, a institué selon ton plan de salut des maîtres semblables à nous par nature, mais qui accèdent à ton trône afin de t'offrir sacrifice et oblation pour tout ton peuple. Toi donc, Seigneur, fais de celui qui a été désigné comme intendant de la grâce, passant par l'épiscopat, un imitateur du pasteur véritable qui donne sa vie pour ses brebis. Fais de lui un guide pour les aveugles, une lumière pour les ignorants, un protecteur pour les enfants, un flambeau dans le monde, afin qu'ayant rassemblé les âmes qui lui ont été confiées en cette vie, il n'ait pas à rougir devant ton tribunal,
me reçoive la grande récompense que tu as préparée en faveur de ceux qui peinent pour la prédication de ton évangile. Reçois cette onction du crème de sanctification comme David l'a reçue de Samuel le prophète. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, reçois cette onction en souvenir de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et Sauveur, qui nous a délivrés de la mort et conduits au royaume des cieux. Axios, 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 Axios. Axios, 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 Axios. Axios, 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 Axios. Axios, 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 Axios. reçois ce bâton pour paître le troupeau du Christ qui t'est confié. Qu'il soit dans tes mains une houlette et un soutien. Debout, soyons attentifs en silence. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils augmentent la durée de tes jours, tes années de vie et ton bien-être. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur, vous ses serviteurs. Pour moi, je sais que le Seigneur est grand et que notre Dieu surpasse tous les dieux. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur, vous ses serviteurs. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni, toi qui sondes les abîmes et sièges sur les chérubins. Tu es loué et exalté dans les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une charge très particulière que d'être évêque. Parce que être évêque, c'est être le Christ parmi les hommes. C'est, nous l'avons entendu, servir la gloire de Dieu à tout instant. Accepter comme le Christ toutes les épreuves que cela implique. Lorsqu'on veut suivre le Christ, lorsqu'on veut le servir, eh bien, nous connaissons des tribulations. Nous connaissons des persécutions. Mais cela est aussi nécessaire pour que l'on puisse croître et grandir dans le Seigneur. L'évêque, c'est celui qui a cette perception de son troupeau, de sentir, de prévenir, de guérir. Évidemment, tout cela avec l'aide de l'Esprit Saint, parce que l'évêque reste un homme fragile, reste un homme pécheur. Il n'y a pas un saint qui, dans son dernier souffle, ne clame qu'il est pécheur. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous appelle à le servir dans un ministère comme celui-ci, accorde toutes les grâces qui sont nécessaires. Et plus les choses sont difficiles, plus la grâce est abondante. Voilà ce à quoi est destinée la vie de votre nouvel évêque. Et il aura bien besoin de vos prières. Eh bien, un évêque ne peut pas gouverner seul. Il a forcément un conseil.
Et il a une communauté fidèle, mais fidèle dans cette voie très particulière que le Seigneur nous demande de découvrir et sur laquelle il faudra, nous tous, cheminer. Alors voilà, chers frères et sœurs, le rôle de l'évêque, le rôle du clergé qui aujourd'hui est un peu désemparé dans toutes les églises. Et croyez bien que ce que nous avons accompli ici, à cet instant, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse infiniment tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut concevoir. La mission que nous avons reçue, que nous recevons et que nous recevons tous, dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer. Mais la grâce de Dieu supplée à toute fragilité, à toute faiblesse, et nous donne tout ce dont nous avons besoin toujours, pour peu que nous la demandons. Voilà, déjà un grand merci d'être tous venus, et j'aimerais remercier particulièrement Monseigneur Marc, qui est chef de l'Église orthodoxe celtique, Monseigneur Martin, chef de l'Église orthodoxe française, et Monseigneur Grégoire, chef de l'Église orthodoxe des Gaules. Et ces trois églises orthodoxes, comme Monseigneur Marc l'a dit, forment la communion des églises orthodoxes occidentales. Et aujourd'hui, je crois qu'une fois scellée. Une fois de plus, cette communion est scellée. Mais surtout, merci à la communauté, parce que c'est ensemble qu'on avance. Seul, on n'est rien. C'est ensemble qu'on construit. Tout le monde contribue au bon fonctionnement de cette communauté, cette merveilleuse communauté que nous formons. Un grand merci pour ça. Et voilà, j'oublie certainement plein de monde. Pardonnez-moi. Un grand merci à vous tous.